Ah bah oui, un petit peu à la bourre aujourd'hui pour le Savalet des Tours. Ça a été la semaine. Bon, aujourd'hui au programme, la dernière du Printemps des Abers à Plabennec, les 24 heures de trail à Brest et la fête des fraises à Plougastel d'Aulas. Allez, c'est parti. Ça sent bon. Je viens voir si les crêpières font bien leur boulot ici à Plabennec. Évidemment. Logiquement, ce sont les bonnes crêpes. Logiquement. Évidemment. Évidemment. Bonsoir. Il y a trop de monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a trop de monde derrière le stand. Non, la législation oblige 2 personnes, pas 6 personnes, c'est beaucoup trop. Donc il va falloir sortir et me donner des sucettes, s'il vous plaît. D'accord ? Non, mais ça va pas, non. Hein ? Bon, distribution de sucettes. Ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais enfant, ma tante me faisait de la confiture de rhubarbe. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé d'ailleurs. Ah bah oui. Les fraises, j'en parle pas. Si, mais j'en parle pas parce que tout à l'heure, on va à Plougastel pour la fête des fraises. Ah bah oui, c'est vrai, c'est demain. Ah bah oui, c'est tout à l'heure, bah oui. Bon, ça se passe bien a priori, hein. Ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Bon. Ça cuit. On va les regarder un pro infini Ouais. et après on vient faire un sandwich merguez saucisse. D'accord, il n'y a pas de problème. Cuisson aux petits oignons. Hein. Ça va elles sont bien cuites? À point. Un point? Bon, vérification. Vérification. Formidable. Vous avez suivi un petit peu le Printemps des Abers dans les autres communes ou pas? Ouais, j'étais à Croix-de-Miel, D'accord. Tréglou. Et ici maintenant, quoi. Bon, vous avez fait le tour, quoi. Ouais, à part Carsin, quoi. Allez, bonne soirée, à tout à l'heure. Les barbus, ça traîne pas les rues. Hein. Et vous savez, les chauves non plus. Non. Plabennec est bien plus qu'une commune. C'est une ville, une capitale, une mégapole. À l'origine, tous les Plabennecquois, ils étaient regroupés à la mode de l'Eskelen. Et ils ont dû repousser plusieurs fois des envahisseurs. D'après certains, c'était des vikings. Mais d'après de récentes études, les gens venaient plutôt directement de Plouvien. Les Plabennecquois ont ensuite choisi de quitter la forêt et les sous-bois pour créer cette civilisation rayonnante et majestueuse que nous connaissons tous aujourd'hui et qui fait l'admiration de tous les traits de misère de la région. S'il vous plaît, quand une pièce pour les gens de Kersin. Désolé, mon brave, à Plabennec, on n'a que des billets. Soudain, le menhir bouge, glisse et commence à se dresser vers les cieux. Le menhir est dressé. Et là, 10 000 personnes crient leur joie de voir le menhir dressé. Un menhir dressé dans une somptueuse érection pour des siècles et des siècles. Incroyable aujourd'hui. Deux Michel de plus dans Savalet le Détour. Hein? Ah, c'était splendide aujourd'hui. Hein. Ah bah, avec le soleil, quoi. Bon, une fois encore, le sel est retombé. Oui, le sel tombe à chaque fois, c'est magique, c'est le pays des Abers. Printemps des Abers, c'est 4 sur 4 encore cette année. Ah bah oui, puis 13 sur 13, et puis Astrobanco, hein. Ça va? Oh, ça va, j'ai senti toutes les énergies des Abers aujourd'hui, là, c'était... Ce sorcier Calvez, il était bon, Il était bon. Il nous a fait de belles choses encore cette année. Et bah oui, pourvu que ça dure, on sait pas, il est vieux maintenant, donc... Bon bah les gars, merci en tout cas, c'était une très belle saison du Printemps des Abers. Ouais. Grâce à vous. Mais grâce à vous aussi. Hein, je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes très sympathique. Oui. Oui, c'est Michel. Oui, c'est trois Michel. Bah, Michel. Bah, bienvenue, on t'embauche. Bienvenue, allez. Viens, Allez. la buvette, viens. Tu me portes? Tu me portes? Allez, monte avec nous, c'est je plus... monte avec vous. Ah non, pas trois.
matin, mais on se demande quelles ont ces lumières assombries comme ça dans le ciel ce matin. Où vont-elles? Où vont-elles? On appelle la rue, autre cible permanente dans la mémoire, souvenir d'une vie, autre cible, ostracisme facile, autre cible, autre flamme, autre addiction. C'est impressionnant quand même. T'as vu comment elle est musclée, elle? Ça va? Très bien, merci. Ça s'est passé comment? Beaucoup d'émotions. C'est vrai? Oui. C'était intense, hein? Oui. Ça vous a plu? Ah, beaucoup. Vous avez l'habitude des spectacles comme ça? Non, c'est pas vrai. Il y a une petite larme? Oui. C'est votre mari? Il vous a tendu un Kleenex au moins? Même pas? Non, même pas. C'était bien? Oui, T'as aimé le spectacle? oui. Qu'est-ce qui t'a plu? Bah tout. C'était très joli aussi. T'aimerais faire des spectacles comme ça, toi? Ah ouais. C'est beaucoup de boulot, hein. C'est des heures et des heures d'entraînement pour réussir ça, hein. Oui. Ouais, ça doit être dur à faire. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. C'est pas parce que c'est la dernière que c'est la fin. 4 dates du printemps des Abers, mais c'était magnifique. On a très très bien fini comme d'habitude. C'était magnifique avec un public conquis. Là, il ne voulait plus bouger à la fin. Moi-même, je suis très émue là, parce que j'aime beaucoup ce spectacle. Et là, on a eu les conditions idéales. Ça prend combien de temps de préparer 4 dates comme ça du printemps des Abers? Alors d'abord, il faut dire qu'on est, bien sûr, il y a Claude Morizur et moi-même, avec Caroline Raffin, qui préparons toute la programmation artistique. Mais ensuite, on est très nombreux autour. Il y a une équipe technique, il y a un régisseur général, il y a une administratrice de production, il y a de la com. Et puis aussi, autour, pour faciliter l'accès aux gens, il y a le travail d'accueil avec nos signaleurs. Donc effectivement, on est très nombreux sur une date comme celle-ci. Et il y a aussi, bien sûr, toutes les associations autour, hein. Et ça, c'est très, très important. C'est l'ensemble qui crée une alchimie. Si tu avais un mot à dire à des gens qui ne sont jamais venus voir un spectacle d'art de rue, tu leur dirais quoi tout simplement? Eh ben, qu'il faut y aller parce que les spectacles de rue, c'est un spectacle qui est à l'extérieur, c'est vraiment ouvert à tous. Il ne faut pas posséder de codes spéciaux pour venir. Torrent de cibles qui s'ignorent. Le hasard a voulu qu'il fasse beau chaque fois. Or, on a eu un printemps un peu pluvieux, donc c'est un signe, hein. Je pense que le public a été nombreux. On a dû commencer à 1200 personnes. Là, on estime qu'il y a plus de 2000. Je trouve que c'est un succès. Puis, il y a eu des spectacles absolument fabuleux. Je trouve que c'est important de donner à nos concitoyens l'occasion de se retrouver pour des spectacles d'une telle qualité. Ça a l'air dur, hein, les gars. Comme ça, on pourrait presque croire qu'on est, je sais pas, au bout du monde, aux Vieilles Charrues ou à notre festival de la saison. Mais en fait, on est sur une bonne épreuve sportive. Bah ouais, c'est les 24 heures de trail à Brest, la première édition en fait. Mais là, ça commence à être dur maintenant. Bah ouais, c'est pour ça qu'on se pose un petit peu aussi, là, qu'on démarre tranquillement. CVLD ici. Bon, on va découvrir l'événement? C'est par là. C'est parti. Il reste 2 heures de course. Faut vite qu'on y aille. On est un petit peu à la bourre. Qui c'est qui court? Tout le monde? Tous? C'est pas trop dur la nuit, point de vue sécurité, tout ça, non? Si, on fait plus attention, on va plus doucement. Enfin déjà d'avance, on va assez doucement donc. Donc on va encore plus doucement. On reste à 20 à l'heure la nuit. C'est très olé olé, comme le riz au lait. Ça marche, une masse dans le pantalon.
Et le dernier tour, tiens, on va lui mettre la casquette. Allez, c'est parti. Bon, elle est un petit peu mouillée, hein, mais voilà. Ah ouais, elle est mouillée. Hein. Ah ouais, elle est un peu mouillée. Hein. Ah, ça réveille. Hein. Ça va un peu dégouliné. Ah, ça dégouline déjà. L'impression d'avoir fait 4,5 km déjà. Hein. Bon, allez. On vous laisse finir. Je te rends la casquette parce que... C'est bon. Bon, c'est pas évident de faire une interview comme ça en courant, surtout que tu vas très très vite. Un bon rythme. Un bon rythme. Ralentis un petit peu, s'il te plaît, parce que là... Bon, mais attends, je crois que c'était une course à pied. Ouais, mais c'est pour l'échauffement. On rentre dans la dernière heure bientôt, donc il faut quand même assurer. On joue le podium. Ah, regarde, il y a un festivalier qui a perdu son portable. C'est moche. Ah, tu as ramené aux objets trouvés. C'est moche, ça. Bon, comment ça s'est passé? Bien. La nuit, on va un petit peu moins vite, mais bon, on a bien tourné. L'équipe s'est bien comportée. Et on est sur le petit matin. On était encore un peu frais, on va dire. C'est pas la première fois que tu fais une épreuve comme ça? Non, j'ai déjà fait des 24 heures à 3. C'était un petit peu plus... C'est plus facile à 3 qu'à 6? Non, pas forcément, parce que le circuit est très court, donc en fait ça revient assez vite. C'est violent comme effort, c'est quand même sur 4,5 km. En fait, je voulais faire une blague, je pensais que tu avais fait les 24 heures à 3 dans la ville de Troyes, mais c'est pas du tout ça. Okay. Non, c'est 4 heures à 3. Non, c'était en Dordogne. Aujourd'hui, c'est à 6. Ouais, c'est à 6 aujourd'hui. C'est... Encore une blague loupée. Excusez-moi, on n'avait pas dit que c'était interdit les nains de jardin? C'est la mascotte. Ah, d'accord, bon, bah, si c'est la mascotte... Elle est belle la mascotte. Il est beau notre nain. Je suis pas très nain. De jardin. De jardin, oui. Mais je suis pas très grand non plus. Mais... Je lui ai dit l'année prochaine, je veux une naine en plus. D'accord. Bon, ben, on recherche une naine de jardin pour le team à Basque Peinture. Un petit 06 de naine, c'est bon. Là, ça monte. Hein. Ça monte grave. Ouais. Ça monte grave, mais on n'est pas loin de l'arrivée. Donc c'est bien. Ça sent bon. Ça sent bon, et puis vivement la bière à l'arrivée, là, j'en peux plus. De l'eau. Ah non, une bonne bière fraîche. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe? En fait, on a notre président de club qui s'est fracturé violemment la cheville, visiblement. Non. Peu de temps avant l'arrivée, donc moi, de la part de tous les copains des Guelopers, je lui souhaite un bon rétablissement et puis lui dire que Seb, on est avec toi, voilà. Bon, t'es un chouette gars et voilà, on pense fort à toi, voilà. Est-ce que ça aide les pouvoirs magiques de Bad Girl? Oui, ça aide. Ça aide? C'est vous qu'on entend discuter de loin? Oui. Non, je crois qu'il vous draguait en fait. De loin, ça donnait l'impression. Non, il m'encourage en fait. Ah d'accord, c'est ça. C'est ça. On va passer à la télé alors. Non. Non? Bah non, TBO. On passe à la télé? Ah oui, c'est ça. Tu me précèdes ou je te suis? Ah bah allez-y. Tu me précèdes ou je te suis? Vas-y. Ou vice versa? Bah on y va, on est parti. Oh, et j'espère que c'est pas la télé. Non, c'est... Non. On coupera. Ouais, d'accord. On coupera. À l'arrivée, on coupe, c'est promis. Ouais, parce que là, c'est les conneries, donc je vais pas passer à la télé. Ah bah nous, de toute façon, les conneries, on supporte pas. On coupe systématiquement tous les conneries. Parce que déjà, je fous la ronde des fois un peu... Ah bon? Ouais, bien souvent, même. Et je vous rassure, il n'y a pas que vous. C'est pas vrai. Ouais. Il paraît, il y a plein de cinglés qui courent, mais l'année prochaine, je vais sûrement m'inscrire. Ouais. Super. On croirait que c'est simple comme ça, mais il y a quand même pas mal d'obstacles. Petite rivière et un dénivelé quand même assez incroyable. Regarde, j'espère qu'il n'y aura pas de chute. Excuse-moi, tu peux décaler un peu? Voilà. Tu peux continuer? Et t'as même pas froid, je suis sûre. Voici là, la chair de poule. Il veut faire le beau là, bah voilà. Merci. Bah, moi je fais quoi? Je cours pas moi peut-être? Tiens. Et ben voilà, il reste une demi-heure de course, ça fait 23h30 qu'ils sont en train de courir. On a hâte de les voir arriver. Ils sont bien crevés là. Hein.
Oh, je sais que tu viens d'arriver à l'instant, mais on va t'embêter quelques instants. T'as fait combien de tours là? Ça s'est passé comment? 9. 9 tours sans t'arrêter là? Ouais. Et tu te sens comment? En forme. Prêt pour un 10e. Bon bah voilà. T'as fini ou quoi? T'auras un autre relais ou pas? J'ai fini, c'est bon. C'est bon? Mais c'est le collègue qui va finir? Ouais, voilà, et le temps, mes temps sont restés constants, je suis hyper content. Ouais. Et dis un petit mot. Et c'est jeu de mots. Et dis. Bah oui. Et dis-moi tout. Bah oui, justement, et dis-moi tout sur cet événement. Mais c'est fabuleux ce qui se passe, une grande première. Oui, c'est vraiment une grande première. On est même nous, on est surpris. On ne pensait pas que ça serait autant fédéré autour de notre événement. Franchement, les gens, ils se retrouvent dans ce genre d'épreuves. Les gens peuvent discuter, parler entre eux, du premier au dernier. Ils sont sur le site. 24 heures. Il y en a beaucoup des 24 heures dans le Finistère? Alors, c'est une première en Bretagne. Il n'y en a que 3 en France. Alors, donc, on est le 3e événement créé en France. J'ai lancé le pari aux copains, dont Serge, qui est à côté de nous. Et au début, ils m'ont pris un peu tous pour un farfelu. Rien n'est inaccessible. Et on a travaillé d'arrache-pied, je peux vous assurer, pour que cet événement ait lieu dans les conditions dans lesquelles nous sommes. 24 heures, ça veut dire que ça court la nuit. Ça se passe comment la nuit? Il faut illuminer un petit peu? Oui, tout à fait. On a des petites lampes, là, des azules. Et donc, on en a mis plus de 100 sur le parcours, sur 4 km 500 hier soir. Et ce qui a fait, ça fait un peu une sorte de piste d'atterrissage pour avion. C'était vraiment rigolo. Vous avez travaillé combien de temps pour préparer cet événement? Un an. Donc d'abord il faut, avant d'aller voir le service technique de la ville, il faut ficeler un projet, il faut étudier la faisabilité, que ce soit au niveau parcours, au niveau accueil des véhicules, au niveau hébergement, parce que comme vous l'avez vu ici, je pense, on dirait un village gaulois, que tout le monde est regroupé, c'est pas des huttes mais ce sont des tentes, c'est extraordinaire. La marraine, Léa, et le parrain, Lubin. Et ils sont super heureux d'être là. Des bisous en tout cas. Ça se passe bien? T'es content d'être là, Lubin? Oui. Est-ce qu'on reprend l'année prochaine? Oui. Pour ce passage. Des grands moments de convivialité aussi au 24 heures Trail de Brest. J'espère qu'on sera là l'année prochaine. Allez, ça valait le détour. Ça continue. Peut-être au pays des fraises. Édition 2015 de la fête des fraises à Plougastel. Et ça démarre très fort avec le baguette de Landbyway. Faut pas que tu sois à côté de moi. Attends un tout petit peu là. J'allais dire la cerise sur le gâteau, c'est bon, j'ai chopé la fraise. Bonjour. On a vu qu'il y avait plein de monde, on a vu qu'il y avait de la musique, on a vu qu'il y avait des belles fraises. Comme vous êtes la première que je vois, je suis désolé, mais ça commence par vous. D'accord. C'est souvent que vous vous habillez en fraise comme ça? Ah non, c'est la première fois. Et ça fait quoi? Pas grand-chose en fait, je défile. J'aurais préféré un costume Plougastel, mais malheureusement, je n'en avais pas. Entre vous et moi, vous savez quoi? Oui. Vous êtes à croquer. Ah, merci. Excusez-moi. Ah, pardon. Vous êtes bien équipé pour faire des photos? Vous avez vu? Vous avez un plus grand écran que le nôtre sur la caméra. Ah, super. Vous savez ce qu'il y a derrière là qui va arriver bientôt? Non. Le baguette de Landbyway, vous connaissez ou pas? Vous avez déjà entendu parler? Oui, à la télé, oui, il n'y a pas de souci. Ah donc, ce qui veut dire que ça va être une première fois pour de vrai. Ah d'accord. Vous les avez pas vus encore pour de vrai? Non. Eh ben, ils arrivent là, ça va être dans quelques instants. Ah bon, bah alors je vais pouvoir les photographier alors. J'espère que la batterie est bien chargée. Hein. Oh bah oui, j'espère aussi. Autrefois, on faisait des cataplasmes à la fraise durant l'hiver et on se mettait ça et ça évitait les gerçures. Et après, on n'avait plus de gerçures du tout. Et donc, voilà, c'est un trésor de bienfaits, la fraise. Hein. Que ça soit pour les reins, pour l'estomac, voilà. C'est diurétique, voilà, c'est excellent aussi. Et puis en plus, voilà, il n'y a pas trop de sucre. Les diabétiques peuvent manger de la fraise, il n'y a aucun souci. Voilà. Et je pense que tu es un petit peu diabétique ou non? Tu manges bien la fraise, là? Une chose est sûre, je ne vais pas gercer de l'intérieur. Ah, c'est bien. Merci. Ça me fait peur, ça.
Ça vous fait peur? C'est la vraie potion magique. Il n'y a pas à avoir peur d'une potion de jouvence. Je dois vraiment goûter. Je crois que c'est pas un vœu, c'est un devoir. Donc c'est la potion spéciale Plougastel. Un peu de rosée de Provence, des pommes de Plougastel qui ont fait le pommeau et les fraises de Plougastel, magnifiques. Ça va bien se passer, y a pas de souci. La dose, c'est 1 litre. Par personne? Une louchée. S'il vous plaît, on avait dit une caméra, pas deux. Donc ça va pas être possible. Ouais, voilà. Donc non, c'est pas possible. On peut pas. C'est ça valait le détour qui fait la fête des fraises à Plougastel. Donc voilà. Donc non, d'accord. Bon, si c'est pour Jean-Pierre, je veux bien alors. Défiler à la fête des fraises à Plougastel, ça commence au plus jeune âge. Regardez, Mathis et Valentin. Ils sont cousins. Si je t'envoie les fraises. Là, ça fait de la photo, hein? Hein? C'est vrai? Ah bah oui. ça vous plairait pas d'être à la place des enfants? Être enfant aussi. La fête des fraises, c'est la première fois que vous y venez, vous? Non, je viens tous les ans, ouais. Ça fait combien de temps que vous y venez alors? Ça fait une quinzaine d'années, ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? Bah, en fait, c'est convivial, quoi. On voit plein de gens. Le Bagat, c'est la Bretagne, quoi. Qu'est-ce que t'as perdu? T'as perdu ça? Il a cassé ses lunettes en plus. Oh là 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 là. Les lunettes de son grand frère. Il a cassé les lunettes de son grand frère. Bon, comment ça se passe le défilé? Ça se passe bien. Ouais? Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais ça, des défilés? Des défilés, c'est mon premier. Parce qu'avant, on était à Saint-Lô. Ah, et maintenant t'es à Plougastel. Oui. Et t'es content de participer du coup? Oui. C'est la première fois que tu découvres la fête de la fraise alors? Oui. Donc t'es content, t'en as mangé plein des fraises depuis que t'es arrivé à Plougastel? Je sais pas. T'aimes pas ça peut-être? Bah, un petit peu, moyen. Bon, et qu'est-ce que tu préfères? Saint-Lô ou Plougastel? Les deux. Ah bah oui, t'as bien raison, hein. Faut laisser un peu ton cœur à Saint-Lô et ton nouveau cœur à Plougastel d'Aulas. Parce qu'on est bien ici aussi. D'accord. On ressent les costumes à la fois, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Certains sont des vieux costumes traditionnels. Et puis aussi la modernité, puisque on a à la fois une association qui fait des nouveaux costumes pour les gens qui le souhaitent. C'est super. Puis on accueille nos amis celtes, puisque voilà, on est jumelé avec Westport depuis plus de 25 ans. Vous savez combien de personnes ça draine à peu près sur la commune? Vous avez une idée? Ouais, enfin, c'est à peu près 800 bénévoles qui travaillent, entre 800 et 1000 personnes qui travaillent, alors, certains plus sur l'année, d'autres sur la journée de la fête. Et puis c'est bon an mal an, entre 10 et 15 000 visiteurs. Bon, le défilé est bientôt terminé, mais il ne faut pas oublier que c'est kermesse à l'école. Hein. C'est kermesse, voilà, c'est aussi la fête des enfants. Donc... Bah, comme on le disait tout à l'heure, maintenant c'est ambiance kermesse. Allez, tu viens à l'école? On a vu une grosse fraise de loin. Ouais. A priori, c'est vous qui vous occupez de la grosse fraise? Oui. La fraise infernale? Oui, c'est ça. Il faut faire quoi? En fait, vous partez du bas, donc vous prenez une ficelle dans chaque main, et vous devez arriver dans le rond jaune là-haut. En évitant de laisser la petite boule bleue. Et vous devez reculer au fur et à mesure. Il y a des jeux mythiques hein, quand même. Le penalty, c'est quand même... Ah ouais, non, pas trop fort pour moi. Pas trop fort pour moi parce que je suis capable de la mettre dans le camion, moi. Attention, hein. Ah, il est beau. Hein. Dis-moi, c'est la combienième de la fête des fraises? 69e. Ah ouais, un bon cru encore cette année. Hein. Donc, l'année prochaine, 70 ans.
Tous les ans, c'est des évolutions. L'année dernière, c'était beaucoup de chars. C'était les 300 ans de l'arrivée de la fraise. Cette année, c'est du bagat, du bagadou. Oui. Donc justement, avec le bagat d'Ambiway en tête d'affiche. Alors, il y en a plein qui connaissent la fête de la fraise, mais qui ne savent pas qu'à la base, c'est une grande kermesse. Oui, c'est une kermesse à la base et qui s'est développée. Donc on refait passer les différents groupes qui ont défilé pour qu'ils puissent faire profiter à tout le monde certains de leurs plus jolis morceaux. Il paraît que tu as besoin d'un coup de main pour vendre des barquettes, donc voilà. On finit en beauté. Vente de fraises et rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, bonne semaine et surtout, bon appétit.